Ce que le diable recherche quand quelqu'un va chez les fétiches, ce n'est pas ta façon de mal mourir. Je veux 5 personnes. Mettez-vous derrière moi. Voilà, venez comme ça. Donc, ça ne va jamais arriver au nom de Jésus. Maintenant, écoutez bien. Voici un tiers. Quand lui vient baptiser, il est invisible. Quand lui baptise avec un fétiche, le fétiche lui donne la gloire. La gloire qu'il reçoit, en réalité, c'est un salaire pour un service qu'il va faire après. Ce n'est pas un salaire pour ce qu'il fait maintenant. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Maintenant, ma question, le salaire qu'on t'a donné là, tu as pris pour aller en boîte de nuit. Tu as pris pour vivre selon les désirs de ton cœur. Mais en quoi les désirs de ton cœur, c'est un travail? Le vrai travail n'est pas la boîte de nuit. Le vrai travail n'est pas le fait de faire des patous. En réalité, ce que tu fais là, c'est le désir de ton cœur. Et lui te donne ton salaire pour que tu prennes ça pour faire ce que tu veux avec ton cœur. Donc tu finis de faire. Maintenant, quand il estime que tu as fini de faire et que maintenant il est temps de travailler, tu meurs. Parce qu'il estime que l'heure du salaire est passée. Maintenant, tu dois travailler. Et tu meurs. Et les gens disent c'est parce qu'il a fait le fétiche qu'il est mort. Au fait, son CDI vient de commencer. C'est maintenant qu'il vient d'être embauché. C'est là il va travailler. Et il devient un esprit à la disposition du diable. Et c'est là qu'il réalise que les voitures, les maisons, les bijoux de Poklai, des Poklai n'était pas le but du diable. Le vrai but, c'est après ta mort. Vous appelez ça la mort. Lui, il sait que c'est pas la mort. C'est le début de la vraie vie. Et maintenant, quand tu meurs, c'est là où on te présente ton travail. Ce sont ces esprits-là qui sont à la base des fétiches d'argent. Ce sont ces esprits-là qui sont à la base des programmations de mort. Ce sont ces esprits-là qui sont à la base des esprits humains de sorcellerie. Ce sont ces esprits-là qui sont à la base des fétiches. Ce sont ces esprits-là qui sont à la base de l'occultisme. Voilà pourquoi vous allez remarquer, tout ce qui est science occulte a pour symbole le crâne humain ou les os. Parce que les esprits qui les fortifient sont les esprits qui appartiennent au séjour des morts. Donc ils ont pour emblème des symboles de mort. Parce que leur puissance vient d'un royaume, le royaume de la mort. Mais nous, notre puissance vient d'un royaume, le royaume des cieux. Voilà pourquoi marcher avec Jésus, sauf pour les ignorants. Et c'est aberrant de voir quelqu'un qui sait tout ça face à des gens qui ignorent tout ça. Et c'est eux qui ont dit, il a vendu son âme. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle une âme? Toi, tu es un théoricien. Tu prêches quelque chose que tu comprends même pas. Quand tu vois ces manifestants, tu dis à tes fidèles, ils sont des démons. Tu ne sais même pas qu'après la mort, il y a une vie. Et toi, on parle, tu parles. Tu devrais venir t'asseoir que je t'enseigne. Tu devrais venir t'asseoir que je t'enseigne. Parce que ça, c'est pas la mort. La vraie mort, c'est l'enfer. Ça, c'est le début de la vie. Et quand quelqu'un baptise avec le diable, après la vie, il y a une vie. Mais ce que nous appelons la mort conduit à cette vraie vie. Et c'est là le plus important. Voilà pourquoi vous allez remarquer. Jésus était ici, dans le monde des vivants. Il travaillait seulement qu'en Israël. Il n'était pas dans sa pleine puissance. Parce qu'il était encore dans un corps. Quand il est mort et qu'il allait de l'autre côté, c'est là que commence la vraie vie. Et quand il est arrivé de l'autre côté, c'est là qu'il ouvre sa bouche et dit, tout pouvoir m'a été donné. Parce qu'après la vie d'ici, c'est là que l'homme connaît le pouvoir. Voilà pourquoi les hommes qui veulent le pouvoir vont baptiser avec les hommes qui ont reçu le pouvoir. Et pour avoir ce degré de pouvoir, la mort est le chemin. Mais sauf que Jésus, on lui connaît la mort. Il rentre dans cette pleine puissance. Mais la mort l'a pris de façon injuste. Mais en même temps, il a reçu le corps puissant. Elle ne peut plus le ramener à la vie pour vivre parmi les vivants. Parce qu'il a déjà passé le rideau de la mort. Comme elle fait. Il a la pleine puissance. Pendant que je dois le relâcher, elle donne la pleine puissance à des gens qu'elle va utiliser. Quel dilemme. Elle doit le relâcher. Voilà pourquoi, quand il meurt, la terre tremble. Parce que la terre, c'est le séjour des morts. Le séjour des morts n'est pas au ciel. Le séjour des morts est sous la terre. Donc quand la terre tombe, c'est un royaume qui bouge. Parce que l'événement qui se produit là-bas est grave. Mais revenons ici. Je dis notre héritage en Christ. Après ce message, tu ne vas plus jouer ta vie chrétienne. Parce que la vraie vie, c'est pas ce qu'on vit à 30 ans. La vraie vie, c'est pas là où on calcule les années. La vraie vie, c'est après la mort. C'est là-bas que la vie commence. Donc toi qui penses que tu vis ici là pour la vie, aujourd'hui écoute la vérité. Tu es loin d'imaginer ce que c'est que vraiment la vie. Parce que ici, tu n'es pas en train de vivre, tu es parmi les vivants. Non. La vraie vie, c'est après la mort. Ici, c'est le monde des vivants.